Oh, Nazie Christelle, on dit quoi, Poukou Poukou? Gros bisous, je t'embrasse fort. J'espère que tu vas bien. Alors, connectez-vous, chers parents, chers amis, chers frères, chers sœurs. Mettez-vous en ligne, nous allons discuter un tout petit peu. Abdoulaye Dosso, salut à vous, frères, depuis votre position. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est mon vous pour aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien gouverneur italien, docteur moderne, appelez-moi Moumou, laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino, Camari, désolé, la Moudia. Voilà, ou la Moudia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Ah oui, parce qu'en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que les Ivoiriens, ils sont manipulés. Oui, ils sont manipulés par les hommes politiques. Depuis leur position, depuis l'Europe, ils manipulent la population ivoirienne. Et ils veulent profiter de cette situation pour faire une insurrection nationale. Bref, on va en venir sur ça. Mais parlons un peu de Jean Bonnet. Voilà le nègre de maison. Monsieur Bonnet, il est là pour promouvoir le test du vaccin des Européens sur les Africains. Et précisément sur les Ivoiriens. Ce monsieur est un danger pour la Côte d'Ivoire. Ce monsieur est un danger pour les Ivoiriens. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean Bonnet, c'est celui-là même qui conseillait Afim Guessan. Et il est toujours proche d'Afim Guessan. Il a la nationalité française. Mais c'est un Ivoirien d'origine. Alors, ce monsieur, avant-hier, il avait fait un post pour dire, il met tous les Africains au défi, que les gens n'ont qu'à lui montrer, il ne serait-ce que la moitié d'un petit laboratoire africain où seraient fabriqués des médicaments et que cela n'existe pas en Afrique. Donc pour cela, il faut accepter le vaccin. Car si les Européens, les Occidentaux voulaient anéantir le peuple en noir, il y a longtemps, cela se serait déjà fait. Donc ce n'est pas maintenant à travers ce vaccin qu'ils vont tuer les Africains. Donc le vaccin serait le bienvenu en Afrique. Mais j'ai l'impression que Jean Bonnet, il est très nul. Il est très nul sur le plan médical. Il n'est pas un scientifique dans le domaine médical. Et donc ce n'est pas à lui de dire aux Africains d'accepter ce vaccin. Pendant ce temps, lui, ses enfants sont bien protégés ici en Europe. Et il veut aller assassiner enfants des gens. Nous ne pouvons pas accepter ça aujourd'hui, demain et pour toujours. Et je vais démontrer ici que le vaccin que Jean Bonnet dit, les Européens n'ont qu'à aller tester sur les Africains, est un vaccin dangereux. Et lui-même, je vais démontrer que lui-même, c'est un nègre de maison. Pourquoi il est là, il ne peut pas dénoncer cela. Et il est là pour promouvoir le test des vaccins, de ce vaccin des Blancs. Alors, démontrons un peu à Jean Bonnet que lui-même, en tant que spécialiste, en tant qu'intellectuel, il n'a pas la carence. Il n'a pas assez la carence intellectuelle pour pouvoir essayer de convaincre les gens. Quand il fait des vidéos, les gens le suivent beaucoup. Et il a menti aux Ivoiriens hier et aux Africains en leur gobant des mensonges, des messages mensongers. Et donc, c'est ce que nous sommes venus démontrer et mettre Jean Bonnet au pied du mur. Vous voyez les gens comme les Jean Bonnet, les Afim Guessan, c'est ceux-là qui étaient les conseillers de Laurent Gbagbo. Donc, ils font partie du groupe des membres, des incompétents auprès de Laurent Gbagbo. Et c'est ceux-là qui veulent donner la leçon aux Africains. Mais si Jean Bonnet, il était si intellectuel, si Jean Bonnet, il connaissait réellement la stratégie médicale, ou bien la stratégie sanitaire, les Ivoiriens n'allaient pas mourir par manque de médicaments. Les rebelles n'allaient pas arriver en Côte d'Ivoire. C'est ceux-là qui conseillaient Laurent Gbagbo. C'est ceux-là qui conseillaient Afim Guessan. Parce que n'oubliez pas, ce n'est pas aujourd'hui que Jean Bonnet fonctionne avec Afi. Il fonctionne avec Afi lorsque Laurent Gbagbo était toujours au pouvoir. Et Afi, il était le président du pays, s'il vous plaît, mes frères et sœurs. Et Jean Bonnet donnait toujours des conseils à Afim Guessan. Mais malgré sa présence, malgré ces multitudes de conseils qu'il donnait à Afim Guessan, cela n'a pas empêché Soro Guillaume de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Cela n'a pas empêché Laurent Gbagbo d'aller signer des contrats pour venir déporter des déchets toxiques en Côte d'Ivoire. Parce que les gens comme Jean Bonnet, d'après leurs analyses, ils avaient convaincu les Laurent Gbagbo et les Afim Guessan qu'envoyer les déchets toxiques en Côte d'Ivoire
était une bonne chose et que ce n'était pas grave face à la population ivoirienne. Et que si les Blancs voulaient tuer les Noirs il y a longtemps, ça serait déjà fait. Donc envoyer des déchets toxiques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un problème. Et que les Blancs n'ont pas l'intention d'assassiner le peuple noir. Et c'est dans ce sens que Laurent Gbagbo avait accepté à ce que les déchets toxiques viennent en Côte d'Ivoire. Résultat, plusieurs morts. Je dis bien résultat, plusieurs morts. Et ils ne se sont plus branchés sur ça. Parce qu'ils ont menti, ils avaient menti à Laurent Gbagbo à son temps, que ces déchets toxiques n'étaient pas un danger pour le peuple ivoirien. Malgré les autres pays africains, malgré leur refus, il y avait des gens bonnets, des gens comme les gens bonnets, les Afungessa et consorts qui avaient dit à Laurent Gbagbo, ils avaient convaincu Laurent Gbagbo que l'arrivée des déchets toxiques en Côte d'Ivoire n'était pas un danger pour le peuple ivoirien. Mais nous avons constaté la suite. Après l'arrivée des déchets toxiques, on a constaté la suite. Il y a eu des morts en pagaille. C'est ce que ce même Jean Bonnet, il recommence encore aujourd'hui. Mais vous-même, quand vous voyez Jean Bonnet, c'est un nègre de maison. Ce monsieur, il ne peut pas aller contre les intérêts français. Ça veut dire qu'il fait partie du système impérialiste. Hein? Il fait partie du système impérialisme, plutôt. Donc, c'est un impérialiste, ce Jean Bonnet. C'est un nègre de maison. Il est certes ivoirien d'origine, mais dans sa tête, il est français. Est-ce que vous comprenez? Il est français dans sa tête. Donc, ce monsieur, puisqu'il sait que Afou N'Guessan veut conquérir le pouvoir, Afou N'Guessan, il fait partie des candidats potentiels. Ah oui, à la présidentielle. Donc, lui, il sait bel et bien que combattre ce système, ils vont comprendre le jeu d'Afi. Ils vont dire, bon, Afi, il est contre les impérialistes. Donc, il n'aura plus la chance d'avoir un petit soutien venant des Occidentaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait que le conseiller spécial, qui est Jean Bonnet, soutienne ce projet de test du vaccin sur les Africains. Comme ça, les impérialistes vont dire, ah, voilà quelqu'un, voilà un autre candidat qui a fui, qui lui au moins, il est pour le système occidental, qui lui au moins, il est pour, il peut bien coopérer avec nous, qui lui aussi est un nègre de maison, qui lui aussi est une marionnette sur le territoire africain. Et donc, si on place un homme comme Afou N'Guessan au sommet de l'État ivoirien, alors il pourra tout donner aux Européens. Tout ce qu'ils diront, ils vont signer, parce que ils ne combattent pas le système impérialiste. Ils combattent plutôt les idéaux des Africains. Donc voilà, c'est dans cette tendance que Jean Bonnet, il est là, promouvoir le test du vaccin du coronavirus sur les Noirs. Parce qu'en faisant cela, il va attirer le regard des lobbies. Il va attirer le regard des impérialistes. Pour dire, ah lui là, ce n'est pas n'importe qui. C'est un grand conseiller d'un candidat potentiel en Côte d'Ivoire là-bas. Or, il y a les élections qui auront lieu dans un futur proche. Donc, en voyant celui-là, on comprend automatiquement que son candidat qui soutient, le candidat qui soutient, c'est qu'il est d'accord avec les idées des Européens. Parce que Jean Bonnet ne peut pas se permettre de venir faire une vidéo et défendre cette idée si Afou N'Guessan n'est pas d'accord. Il communique en fait. Il communique. Et imaginons un instant que c'est un homme comme Afou N'Guessan qui était au pouvoir, mais la Côte d'Ivoire allait être candidate automatiquement au test du vaccin sur les Africains. La Côte d'Ivoire allait être candidate. Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est parce que Afou N'Guessan est d'accord que Jean Bonnet il voit que le vaccin n'est pas un danger. Et donc, l'opposition dirigée par Afou N'Guessan adhère à cette idéologie de voir les Européens débarquer en Afrique et tester les Africains sur ce supposé vaccin du coronavirus. Et donc, si ce vaccin est un danger, alors eux, ils sont d'accord pour que les Africains prennent ce risque pour aller se faire tester par les Blancs. Donc, ils sont d'accord. Imaginons que s'ils étaient au pouvoir, mais ils allaient demander aux Occidentaux de venir en Côte d'Ivoire pour tester, pour faire le test. Jean Bonnet, lorsqu'il dit que ce n'est pas grave, ce n'est pas un danger, et qu'ils ont toujours fait des tests sur les Noirs, sur les êtres humains, il doit comprendre. Il doit comprendre. Qu'est-ce que c'est qu'un test? Oui, le test. Parce qu'il ne faudrait pas qu'ils défendent quelque chose qui est indéfendable. Est-ce que Jean Bonnet comprend?
Parce qu'il a souligné que non, ce n'était pas seulement en Afrique et qu'il y avait un programme sur les Australiens et dans d'autres pays européens sur lesquels ils allaient faire des tests. Mais ces tests, ils n'ont pas dit un test pour le vaccin. Ils ne parlent pas du test du vaccin sur les Européens ou les Australiens. Et quand vous regardez bien, suivez bien le débat, il y a eu des scientifiques qui ont intervenu. Les scientifiques européens, sur lesquels les Européens comptent pour mener des études profondes et trouver des médicaments, des solutions à toute maladie qui frapperait la Terre tout entière. Ces gens-là ont intervenu. On leur a demandé, est-ce qu'un test, il y a des risques dans un test? Il y a un. Et plusieurs ont répondu, ils disent oui, toujours au cours d'un test, il y a toujours des risques. Il peut y avoir mort d'homme ou il peut ne pas avoir mort d'homme. Si le vaccin ne convient pas, si ce n'est pas bien, ça peut causer mort d'homme. Mais si c'est bon, ça peut ne pas causer mort d'homme. Donc Jean Bonnet devrait comprendre automatiquement qu'on ne fait pas les tests sur les humains, on fait les tests sur les animaux. Il doit comprendre, en tant qu'intellectuel, quand on dit un test c'est quelque chose qui n'est pas encore fiable, qui est encore douteuse. Cette chose est douteuse. Et donc l'être humain n'a pas confiance en ça à 100%. Et cette chose n'est pas encore certifiée. Et donc un test est un essai. C'est comme si tu fabriques ta voiture. Tu n'as pas encore mis ça sur le marché. Tu ne peux pas demander aux gens, aux passagers de monter dans ce véhicule pour voyager. Puisque toi-même, le concepteur de ce véhicule, tu n'es pas encore sûr à 100% que ce véhicule peut fonctionner normalement et qu'il n'aurait pas de risque en cours de route. Donc, lorsque toi, le concepteur, le fabricant de ce véhicule, tu n'es pas sûr, tu mets un seul individu là-dedans pour aller tester ça. Il s'en va faire un test. Et le test qu'il va faire, il ne fait pas ça sur une voie où il y a assez de véhicules. On lui demande d'aller faire ça sur une voie où il n'y a pas assez de véhicules. Donc, il est seul dans le véhicule et il fait le test. Et une fois que c'est propre, le test, s'il n'y a pas eu d'inconvénient et qu'il vient faire les rapports pour dire « Ah, c'est bien, le test s'est bien déroulé ». En ce moment-là, on peut mettre le véhicule sur le marché parce qu'il y a eu des tests qui ont été menés. C'est comme un avion. Tu fabriques ton avion. Tu ne peux pas tout de suite mettre l'avion sur un marché global pour demander au pays de venir payer ton avion. Non, tu fais des tests. Au cours des tests, l'avion peut tomber ou ça peut ne pas tomber. Ça peut faire du crash ou ça peut ne pas faire le crash. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire une fois que l'avion a été essayé et que c'est bien, il n'y a pas eu de crash et que tous les systèmes à bord marchent normalement, en ce moment-là, tu peux dire l'avion est fiable. Tu peux commercialiser cela. C'est de même pour les tests médicaux. C'est de même pour les vaccins. Le vaccin n'est pas encore à 100% fiable. Et si vous suivez ce monsieur dans son intervention, ces deux scientifiques, avant de commencer, il dit même si je peux être provocateur. Donc lui-même il sait ce qu'il est en train de dire, c'est de la provoque. Est-ce que vous comprenez? Lui-même, au début de ses propos, il dit si même il peut être provocateur, ça veut dire qu'il sait qu'en disant cela, ça allait soulever la colère de tout le monde. Mais Jean Bonnet, il vient, il dit non, il n'a pas tenu des propos raciaux. Il n'a pas été raciste pendant ce temps. Ses propres frères français, ces deux scientifiques, leurs propres frères français ont porté plainte auprès du procureur de la République française. Ils ont porté plainte parce qu'ils trouvent qu'il y a des propos raciaux dans les discours de ces deux scientifiques. Jean Bonnet il dit non, il n'y a pas de propos il n'y a pas de propos raciaux dans leur discours. Je comprends maintenant lors de l'esclavage pourquoi les Noirs tabassaient les Noirs, parce qu'il y a toujours des nègres de maison comme les Jean Bonnet. Les Jean Bonnet ont été les nègres de maison. Et dans le passé, il y avait eu des gens comme les Jean Bonnet. Aujourd'hui, dans le présent, il y a toujours des gens comme les Jean Bonnet qui défendent l'indéfendable. Et donc, le monsieur, il a dit quoi? Il a dit, comme c'est fut l'essai du vaccin du sida. Mais nous savons, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin pour le sida. Le vaccin contre le sida n'existe pas de nos jours. Mais dans ses propos, ou bien dans leurs propos, ils ont dit, comme ce fut le vaccin du sida, mais le vaccin du sida, ils sont allés essayer ça sur des Noirs.
Soi-disant, il y avait un vaccin pour le sida. Mais leurs essais, ça aboutit à quoi? Mais suite à leurs essais, il y a eu plusieurs Africains qui sont morts. Mais qui avait parlé de ça? Que leur vaccin avait tué des gens. Et qui savait ce qui se trouvait dans le vaccin qu'ils avaient fait sur les Africains? Soi-disant vaccin contre le sida. Ils étaient partis essayer un vaccin contre le sida. Mais après ces essais, il y a eu des milliers de Noirs qui sont morts. Mais personne n'a relayé cela sur les médias internationaux. Ils ont fait taire l'affaire. L'Africain ne savait rien. Ils nous ont fait croire que c'est le sida qui tuait les gens en pagaille. Or, pourtant, c'était leur vaccin qu'ils étaient partis donner. S'ils étaient partis tester sur les Noirs qui avaient aussi empiré la situation. Parce qu'ils étaient partis encore augmenter le nombre de Sidéens sur le territoire africain. C'était des virus du sida qu'ils étaient partis injecter dans le corps de tous les Africains et Africaines. Donc, si Jean Bonnet, il est intelligent, il devrait comprendre les discours de ces deux soi-disant scientifiques. Parce que prendre des risques et exposer tout un continent où on dit un test, rien n'est garanti, mais on fait le test sur. Si on veut faire un test sur un individu, on doit prendre pour tester. Si l'individu ne meurt pas et qu'il est toujours vivant suite à ce test, on peut savoir que le vaccin est fiable ou pas. Mais eux, ils vont faire des tests, ils veulent aller faire des tests. Ce n'est pas seulement pour tester ça sur un seul individu, mais ils veulent faire les tests sur plusieurs individus. Et partout en Afrique. Mais imaginons que le vaccin n'est pas fiable. Et après le test, il y a des gens qui meurent. On fait comment, Jean Bonnet? On fait comment, Jean Bonnet? Parce qu'un intellectuel, il doit essayer de voir gros que son visage. Parce qu'on dit test, monsieur Bonnet, il se base sur quoi? Soi-disant, l'Afrique n'a pas de laboratoire. Et donc, si les Blancs voulaient nous tuer il y a longtemps, ils auraient déjà fait. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont nous tuer. Regardez des gens comme ça qui raisonnent. Et c'est ceux-là qui sont les élites dans nos pays. Et avec ces gens de pensée, vous pensez que l'Afrique va démarrer, l'Afrique va évoluer. Non, l'Afrique ne pourra pas évoluer avec de tels raisonnements. Comme intellectuels. Et c'est ceux-là qui réfléchissent à la place de la jeunesse. C'est ceux-là qui détiennent les pensées de la politique africaine. C'est misérable, c'est regrettable. Et c'est ceux-là qui veulent gouverner le pays. Nous ne voulons pas. Des incompétents, des personnes incapables de raisonner globalement. Jean Bonnet devrait comprendre qu'il y a un danger. Lorsqu'on parle de test, ça veut dire la chose n'a pas encore été validée, certifiée. Et donc, un test, il y a toujours des risques. C'est comme si tu croises une femme pour la première fois. Tu la testes pour voir. Mais tu ne peux pas la croiser tout de suite et puis dire bon mariage. Est-ce que tu la connais? Tu sais comment elle se comporte? On va essayer. C'est pourquoi on dit essai. Dans cette histoire d'essai, si tu vois que c'est une femme qui est fiable, bien, mais tout de suite, après le temps, tu vois qu'elle est fiable, elle est bien, tu lui proposes le mariage. C'est comme ça. Parce que tu as essayé, tu as vu qu'elle est bien. Tu ne peux pas croiser cette dernière tout de suite et puis dire Mary. Elle-même, si elle est intelligente, elle va te dire non. Je ne te connais pas bien, je ne peux pas aller à la mairie avec toi. C'est clair. Donc, on ne peut pas exposer des noirs pour dire venez, ils vont tester un vaccin sur vous. Mais Jean Bonnet, le vaccin là, si réellement il n'y avait pas de risque, ici en Europe, ils allaient accepter que le vaccin soit fait. Et il y a des Noirs qui ont soutenu Jean Bonnet, sa thèse, qu'il a défendue hier, soit disant qu'il y a de cela, il y a longtemps, que les Blancs, ils font des tests sur les Noirs. Donc, s'ils voulaient nous tuer il y a longtemps, ils auraient déjà éliminé tous les Noirs. Donc, ce n'est pas maintenant, à travers ce vaccin de Covid-19, que les Européens élimineront les Noirs. Mais je tiens à dire à Jean Bonnet que est-ce qu'il connaît l'histoire des États-Unis? Est-ce qu'il connaît l'histoire du continent américain? Même les Blancs, ils le reconnaissent. Eux-mêmes, ils ont pris des microbes pour aller intoxiquer les Indiens. C'est les Indiens sur leur propre territoire. Et les Indiens sont morts par millions. Ils ont tué des millions d'Indiens. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient occuper leur territoire. Ils les ont éliminés.
C'est pas seulement avec les armes, mais avec une guerre bactériologique. Et beaucoup d'Indiens ont perdu leur vie. Suite à ça, ils sont partis comme des sauveurs. Et ils ont occupé tous les postes stratégiques. Aujourd'hui, qui gouverne l'Amérique, qui commande l'Amérique, qui donne des ordres aux Indiens. Mais ce sont ces mêmes Occidentaux qui sont quittés en Europe pour aller s'installer en Amérique, le continent américain. Ce sont eux qui dirigent l'Amérique. Alors, de même, ils peuvent le faire. Est-ce que c'est la première tentative de vouloir éliminer les Noirs? Mais si Jean Bonnet a une mémoire courte, je tiens à lui rappeler qu'en Afrique, les Blancs n'ont jamais voulu élever les Noirs. Ils n'ont jamais voulu permettre aux Noirs de grandir eux-mêmes. Ils ont toujours maté les Noirs. Ils ont toujours empêché le Noir de se développer, de développer sa patrie et son continent. Je tiens à lui rappeler qu'il y avait eu l'esclavage. Mais en ça, il y avait eu la traite négrière. Mais quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui a une vision, à vouloir te sauver, à vouloir grandir ton économie, à vouloir t'aider à développer ton continent, il ne part pas là-bas pour t'attraper et aller te vendre. Vendre en échange de quoi? De miroirs? En échange de quoi? De miroirs? Mais c'est ce qu'ils avaient donné à nos parents. Et ils les ont vendus. Je tiens à rappeler à Jean Bonnet qu'il y a eu 200 millions d'Africains que les Arabes et les Occidentaux ont attrapés sur le territoire africain pour aller vendre sur le territoire américain et au Moyen-Orient. Vous irez en Arabie Saoudite, vous trouverez des Noirs. Vous irez en Inde, vous trouverez des Noirs. Vous irez en Australie, vous trouverez des Noirs. Vous irez en Nouvelle-Zélande, vous trouverez des Noirs. Vous irez aux États-Unis, il y a des Noirs. Sur les îles, il y a des... En tout cas, il y a des Noirs partout parce qu'ils ont distribué... Au temps passé, ils avaient distribué des Noirs comme monnaie d'échange pour leurs économies. En dehors de ça, ils nous ont fait subir l'esclavage. Je tiens à rappeler à Jean Bonnet que l'esclavage a pris fin en 1946, qui avait commencé aux années 1900. Est-ce que Jean Bonnet comprend? Et 1946, l'esclavage a pris fin. Alors, donc, Jean Bonnet, il ne faudrait pas qu'il oublie. S'il pense être un intellectuel, s'il pense vouloir donner la présidence à son mentor appelé Affi N'Guessan, il doit aussi comprendre le cri de cœur, le cri du peuple ivoirien. Il doit aussi se soumettre aux vœux du peuple ivoirien. Il ne s'agit pas de venir défendre l'indéfendable devant les Ivoiriens qui étaient connectés sur ta chaîne, en train de te suivre. Vous avez menti aux Ivoiriens. Vous avez menti aux Africains. Et nous ne voulons pas de tels intellects sur le territoire africain. Parce que nous savons que vous avez la nationalité française et donc vous défendez toujours les lobbies de l'Europe. Est-ce que vous comprenez? Donc des gens, des Européens, dans le temps qui avaient procédé de la sorte, au détriment du peuple noir, vous pensez qu'ils ont oublié toujours cette pensée. Vous pensez qu'aujourd'hui, l'homme blanc, il veut réellement, mais lorsque Emmanuel Macron s'arrête devant le public et crie fort en demandant aux femmes africaines de ne plus accoucher, mais vous pensez qu'il a dit ça pour rien? C'est parce qu'il est mécontent de voir les Africains se multiplier. Il est mécontent de voir le peuple africain se multiplier. Et la jeunesse est plus nombreuse en Afrique que les vieux. Donc les Blancs en voyant cela. Mais Jean Bonnet n'a-t-il pas regardé les médias? Lorsque ces mêmes Européens ils sont étonnés en disant que mais en Afrique le système sanitaire ça ne va pas. Comment se fait-il que le Covid-19 ne fait pas assez de morts et que ça frappe seulement les Européens? Ils étaient contre et ils n'étaient pas heureux. Vous pensez qu'en voyant leur population en train de mourir en désordre, ils sont heureux, mais ils aimeraient aussi voir les Noirs mourir. Ils aimeraient aussi voir les Noirs mourir à leur place. Comme ça, eux, ils allaient partir en aide aux Noirs. Ils allaient vouloir aider les Noirs. Mais à leur grande surprise, ils constatent que les Africains ne meurent pas beaucoup. Et ce sont eux qui subissent. Ce sont eux qui subissent. Et encore,
Le pire, c'est que c'est quoi? Pendant ce temps, il y a d'autres pays européens qui ont besoin d'aide. En fait, l'Italie est en train de souffrir. Ils n'ont même pas encore aidé l'Italie. Ils ont abandonné l'Italie, mais ils mobilisent des fonds. Non, l'Afrique nous préoccupe. Ok, l'Afrique vous préoccupe. Mais pendant ce temps, l'Italie fait partie de l'Union européenne. Et donc, vous êtes dans une union globale. Et en dehors de ça, l'Italie est un pays européen. Et cette Italie-là a besoin d'une aide de ses voisins européens et de ses amis avec lesquels elle a fait coalition. Ses amis l'ont abandonné. Les pays européens l'ont abandonné. Et ces pays européens, non, l'Afrique nous préoccupe. Vous pensez que ces gens-là immobilisent ces fonds-là dans le but d'aider calmement les trucs comme les Africains? Non, c'est parce qu'ils ont peur. Ils veulent toujours avoir la même mise sur le continent américain. Parce que si jamais ils n'interviennent pas pour essayer de donner quelques fonds aux Africains et qu'une autre puissance étrangère part aider les Africains, ils savent qu'ils vont perdre l'Afrique. Alors c'est une guerre. C'est une guerre d'influence qui se passe en ce moment. C'est une guerre d'influence qui se passe. Donc derrière ce vaccin se cache un danger. Je tiens à vous rappeler qu'avant, le vaccin était obligatoire en Europe. Mais lorsqu'ils ont compris, ils ont dit non. Plus question de vacciner qui que ce soit. Donc les Européens, les citoyens européens, ils ne se vaccinent plus. Parce que le CBG, je pense que c'est ça, qui se trouve dans le vaccin, on dit c'est dangereux. Ça soigne d'autres maladies, mais ça engendre encore d'autres maladies. En fait, lorsque tu fais le vaccin, ça tue certaines cellules qui sont dans ton corps. Et donc, lorsque certaines maladies viennent, les cellules qui allaient te permettre à lutter contre cette maladie, mon frère, ça n'arrive plus à lutter contre ça. Et tu meurs. Vous n'avez pas remarqué que les Africains, ils durent plus sur la terre, ils meurent. À l'âge de 60 ans, 70 ans, ils sont déjà morts. Mais pourquoi ils meurent si vite? Mais les Noirs devraient se poser les vraies questions. Pourquoi les Africains ne durent plus sur terre? Or, avant, où il n'y avait pas encore de vaccin en Afrique, mais les Africains vivaient pendant longtemps. Lors de la deuxième guerre mondiale, on a vu encore, nous, lorsqu'on a commencé à grandir, on avait vu les anciens combattants. On les a trouvés en vie. On a causé avec eux. En tout cas, il y a un qui était dans mon village. Mon grand-père était ancien combattant en France. Mon grand-père maternel, bien sûr, il a été ancien combattant. Mon grand-père paternel aussi a été ancien combattant. Et je l'ai vu, j'ai mangé avec lui. Donc cela veut dire qu'avant les gens duraient sur terre. Mais comment se fait-il que maintenant les gens ne durent plus sur terre? Mais c'est à cause du vaccin. C'est à cause, et je tiens à dire à Jean Bonnet que les riches, les élites ne font pas vacciner les enfants. Il n'y a que les pauvres qu'on vaccine. Il n'y a que les pauvres qu'on vaccine en Afrique et on leur vend des illusions. Soit disant, non, est-ce que le vaccin contre le sida a abouti à quelque chose? Non, au contraire, ça a engendré encore plusieurs sidiens et plusieurs sidiennes. Mais si Jean Bonnet était intelligent, lorsque ces deux scientifiques ont été en train de s'exprimer, ils devraient comprendre que c'était le racisme et que derrière ce fameux vaccin se cachait un crime contre l'humanité. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il faut aller essayer ça sur les prostituées. Mais Jean Bonnet, donc le monsieur, il a ciblé une classe sociale bien définie. Il dit qu'il n'a qu'à aller essayer ça sur les prostituées en Afrique. Donc pour lui, les prostituées n'ont pas de valeur. Donc s'ils font le vaccin sur elles et qu'elles meurent, de toutes les façons, elles étaient déjà des prostituées. Elles sont prostituées. Donc si elles meurent, tant pis, ils s'en foutent. Mais ce qui me fait mal et ce qui me fait encore réfléchir est que j'ai vu Jean Bonnet dire des âneries. J'aimerais rappeler à Jean Bonnet, lorsqu'on dit appel d'offres, ils vont essayer ça sur la population africaine. Et derrière cet appel d'offres, il y a encore des millions qui proposent à ces pays qui vont être candidats, sachant bien qu'ils veulent aller aider les Africains. Donc, si toi tu veux m'aider, tu dis tu vas m'aider à sauver ma population à travers un vaccin. Et tu me dis, bon Dieu, si tu acceptes le vaccin chez toi, voilà, on va te donner au moins 5 millions d'euros. Mais c'est bizarre. Déjà, faire vacciner mon peuple, si déjà c'est une aide, mais pourquoi tu me dis encore si j'accepte,
tu vas me donner au moins 5 millions. Donc, vous comprenez que derrière cet appel d'offres qu'ils ont lancé, ils ont mis encore de l'argent. Ils disent ceux qui vont accepter, ils vont avoir l'argent. C'est qu'ils savent que le vaccin est risqué. Eux-mêmes, ils savent que le vaccin, ça peut tuer. Au cas où ça tue, voilà l'argent. Ne parlez pas étouffer l'affaire. Voilà leur projet global qu'ils ont. Donc, Jean Bonnet devrait comprendre. Et c'est lui qui se dit, il est conseiller d'Afi N'Guessan. C'est lui qui se dit, il est intellectuel. Moi, c'est malheureux. Parce qu'en même temps, c'est ceux-là qui conseillaient Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo a fait une politique nauséabonde. Une politique puante. Une politique qui n'a pas été à la hauteur. Qui a provoqué une catastrophe sanitaire en Côte d'Ivoire en son temps. Et un génocide pas possible. Parce que c'est à cause des conseils de Jean Bonnet. Il disait à Laurent Gbagbo, non, même si les déchets toxiques rentrent, il n'y a pas de danger. Et derrière ces déchets toxiques, ils avaient aussi proposé de l'argent. Donc, quand vous voyez les Européens, ils vous proposent une aide médicale. Et derrière cette aide médicale, ils te proposent encore de l'argent, des millions d'euros. Sache que cette aide est un danger pour ton peuple. Et donc, il ne faut pas l'accepter. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous ceux qui avaient suivi Jean Bonnet hier, en train de faire le direct, il vous a menti. Ce n'est pas quelqu'un qui est fiable. Il a soutenu ses médecins ou bien ce projet parce qu'il veut qu'Afi ait le soutien des Européens. Donc, il ne peut pas dénoncer ouvertement le plan global des Européens qui veulent aller exterminer les Noirs. Parce que s'ils dénoncent ça, ils vont comprendre qu'Afi est anti-européen. Donc, il n'est pas pour la politique européenne. Donc, du coup, ils ne vont pas apporter leur soutien à Afi N'Guessan. Voilà pourquoi il soutient ça. Et donc, il fait sortir n'importe quoi comme argument. Puisqu'il a la parole douce. Beaucoup lui ont fait confiance hier lorsqu'il analysait. Mais lorsque j'ai regardé, j'ai dit, mais ce monsieur, c'est un danger. Et donc, si eux, ils étaient au pouvoir, ils allaient aussi faire de telle sorte que la Côte d'Ivoire soit candidate. De la manière le Congo est candidat. Les gens Bonnet et leur groupe là, s'ils étaient au pouvoir, ils allaient dire la Côte d'Ivoire est candidate. Et que ce n'était pas grave. Et ils allaient encore amener un deuxième génocide en dehors des déchets toxiques. Est-ce que vous comprenez? Bref. À beauté divine, elle comprend bien. Donc, Afi N'Guessan, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un candidat qui est fiable. Quand vous regardez les analyses de Jean Bonnet, vous comprenez automatiquement que Afi est un pion. Et donc, il a besoin d'une aide occidentale. Et donc, tout ce que les Occidentaux proposeront, ils ne vont jamais dénoncer. Même si c'est un danger pour le peuple ivoirien, ils vont toujours faire croire aux Ivoiriens que non, c'est une bonne chose, c'est une bonne proposition. Parce qu'ils veulent attirer l'amour des Occidentaux envers eux. Mais vous n'allez jamais devenir candidat, vous n'allez jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Afi N'Guessan, si c'est ce que vous voulez faire aux Ivoiriens. Pendant ce temps, le peuple ivoirien s'oppose, le groupe d'Afi dit non, c'est bon. Le groupe d'Afi plutôt dit que c'est bon. Mais on ne peut pas accepter cela. Donc vous êtes des vrais dictateurs. Afi et un groupe, ils sont des vrais dictateurs. Pendant que les Ivoiriens crient, tout le monde dit, on ne veut pas ce vaccin. Afi, il envoie des gens, soi-disant intellectuels, soi-disant des analystes, soi-disant conseillers, pour venir gober des mensonges dans les oreilles des Ivoiriens. Pour dire non, c'est une bonne chose, il faut accepter ça, et il nous fait sortir n'importe quoi. Ce n'est pas parce que les Africains n'ont pas des laboratoires que les Africains vont accepter n'importe quoi. Que ce soit un danger, un poison, on doit accepter parce qu'on n'a pas de laboratoire. Jean Bonnet, il faut réfléchir quand même. Vous n'êtes plus un gamin. Vous êtes cultivé. Vous êtes une personne qui a fait des longues études. Et donc, les Africains devraient plutôt compter sur vous. Mais malheureusement, vous décevez le peuple noir. Parce que c'est vous comme ça qui vendez l'Afrique. Et c'est vous qui êtes au devant. Vous prenez n'importe quoi comme décision. Oh, nous qui sommes en bas là, on voit les choses clairement, mais vous ne voulez pas nous écouter. Voilà le danger de l'Afrique. Oh, on connaît beaucoup de choses que vous ignorez. Ou bien vous connaissez, mais à cause de vos propres intérêts personnels, vous faites comme si rien n'était. Et qu'il n'y avait pas de danger. Alors, à nous aller, blanc, venez. Parce qu'on n'a pas de laboratoire, venez essayer ça sur des cobayes. Et le jour où ils vont avoir des laboratoires, vous n'allez plus faire vos essais. On ne peut pas accepter ça aujourd'hui, ni demain, ni pour toujours.
Je pense que c'est clair. Alors, quittons cette histoire d'affaires et consorts. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous voyons en ce moment-là une manifestation qui ne finit pas. On dit confinement, on dit couvre-feu. C'est le confinement qui est le couvre-feu. Mais en Côte d'Ivoire, ça a été allégé. C'est-à-dire quoi? À 6 heures, à partir de 7 heures, tu peux sortir. Jusqu'à 20 heures, tu peux rentrer. Donc, c'est pour permettre aux gens d'aller grouiller. Quand on dit grouiller, aller se débrouiller, aller faire leur petit job et obtenir quelque chose. Parce que si on demande à tout le monde de rester confiné, alors beaucoup ne pourront pas subvenir à leurs besoins. Parce qu'il y a les gens, c'est à travers les petits jobs qui gagnent de quoi manger pour nourrir leur famille. Ok, il n'y a pas de souci. Mais nous constatons dans ces jours-ci qu'à Yopougon, les habitants de Yopougon ne veulent rien écouter. Les habitants de Yopougon, ils saccagent tout. Ils brisent tout, ils cassent tout. Qu'est-ce qui se passe? Question. Alors, c'est à cette question que nous allons répondre. Je demande au gouvernement ivoirien de faire très attention, de ne pas rentrer dans leur jeu. Vous savez, les habitants de Yopougon, ils aiment bel et bien les manifestations. C'est des gens, et les parlementaires, les parlementaires Agora, ils ont grandi dedans, ils ont cet esprit. Donc le fait de faire ce bras de fer avec le gouvernement et la police et tout, pour eux c'est un jeu. Pour eux ça les amuse. Donc ils aiment bel et bien ça. Mais le fait de jouer à ce jeu-là, des mains peuvent passer par là pour créer vraiment un risque au sein même de la capitale. Parce que le Soro Guillaume attend ce genre de choses. L'opposition pour Gbagbo attend ce genre de choses. Bédi aussi attend. Donc lorsqu'ils voient cela, ils vont dire, ah, c'est ce qu'on attendait. Un moment viendra, si le gouvernement veut jouer à ce jeu avec ces gens-là, vous allez les voir. Quand les policiers vont rentrer là-bas, ils vont ramener les cadavres des policiers. Ils vont les tuer dans les quartiers. Ils vont tirer sur eux. Et ça va devenir un abobo. De la manière abobo était lors du deuxième tour à Abidjan. En Côte d'Ivoire plutôt. De la manière abobo était là. Et puis les militaires ne pouvaient plus rentrer là-bas. Yopougon risque de devenir un deuxième abobo au sein de la capitale. Voilà pourquoi je demande au gouvernement, s'ils ne veulent pas que vous installiez des centres d'accueil des malades atteints du Covid-19, mais laissez-les abandonner la commune de Yopougon, abandonnez ça. Laissez-les. Prenez Félicia, prenez tous les terrains, puisqu'aujourd'hui il n'y aura pas de football. On parle de confinement, donc c'est-à-dire les gens ne doivent pas jouer le football pour se coller, puisqu'il y aura une distance d'1 mètre entre chaque individu ivoirien. Est-ce que vous comprenez? Donc prenez Robert Champourou à Makori, il y a un terrain de football. Prenez le Félicia qui se trouve au plateau. Prenez le nouveau stade qu'ils sont en train de construire vers Abobo, vers Anyama, derrière Abobo. Vous prenez ça et vous cherchez un certain lieu en dehors de Yopougon. Vous installez ces tentes-là pour pouvoir recevoir les malades et les traiter. Parce que pour eux, c'est un argument. Puisque vous voulez installer les tentes là-bas, eux, ils refusent. Et donc, ça devient un affrontement. Et arrivé à un moment donné, cet affrontement peut se transformer en une rébellion ou bien à une insurrection nationale. Pour éviter cela, laissez-les. Parce que le fait de faire comme ça, le bras de fer, il y aura la contamination. La maladie va se propager. Parce qu'ils ne vont rien comprendre. Quand la police va descendre là-bas, ils vont toujours continuer, ils vont faire leurs bêtises. Donc pour eux, c'est un argument pour pouvoir déstabiliser le pouvoir d'Alassane. C'est un argument pour pouvoir provoquer n'importe quoi parce que ce qu'ils font, ils ne respectent plus rien. La distance d'1 mètre n'est plus respectée à Yopougon. Or, vous savez qu'en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan, au sein de la capitale, où les gens sont nombreux, c'est à Yopougon, la commune de Yopougon. Il y a plus d'habitants à Yopougon que les autres communes. La deuxième commune, c'est à Bobo, où il y a beaucoup aussi d'habitants. Donc, quand vous voyez si la maladie prend de l'ampleur à Yopougon, ça sera un danger pour tous les Ivoiriens. Vous comprenez? Donc, pour éviter, pour la sécurité des Ivoiriens, je demande au gouvernement ivoirien d'oublier cette histoire de centre d'accueil des malades. Prenez les autres communes. Les autres communes n'ont pas refusé d'accueillir les centres.
Mais je tiens à dire à la population de Yopougon que ce n'est pas un danger. Les malades, ils ne vont pas prendre ces malades-là pour les amener chez vous. Ces malades seront dans ces tentes-là qui vont installer dans les lieux choisis. Donc, ils ne vont pas prendre ces malades-là pour les... À moins que vous veniez vous-même, vous quitter dans à votre domicile pour rentrer au sein de ces tentes, là, vous serez contaminé. Mais le jour où ils vont enlever ces tentes, ils vont désinfecter les lieux. Pourquoi êtes-vous méchant? Vous-même, vous pourrez vous retrouver dans ces tentes. On ne sait pas où la maladie peut frapper. Ça peut frapper n'importe qui. Et nous ne voulons pas que la maladie se propage. Au contraire, nous sommes déjà au moins à 300 ou 200 personnes qui seraient atteintes du Covid-19. Or, il y a déjà 9 morts. Non, 9 ont guéri. 9 personnes ont été guéries. Et un élément qui est déjà mort. Donc, vous comprenez que ce n'est plus un petit jeu. Ce n'est plus un petit jeu et donc l'heure est grave. L'heure est grave, le gouvernement doit voir changer de stratégie. Le fait de faire confrontation avec ces gens, les policiers, mais parmi eux, il y a des gens qui sont déjà contaminés. Et la police va rentrer en contact avec ces gens parce qu'ils vont les attraper. Ils vont lutter pour les arrêter, les amener en prison. Il faut rentrer en contact avec eux. Il faut les arrêter et tout. Mais s'ils sont contaminés, la police part les attraper. Mais ces policiers aussi seront aussi contaminés. Et cette contagion va se retrouver dans les commissariats, dans les camps militaires. Mais ça sera une catastrophe, pas possible. Pour éviter ça. Et ces policiers aussi, à leur tour, ils peuvent aller contaminer leur propre famille, chez eux à la maison. Donc, pour éviter que la police rentre en contact avec ces gens-là, avec la population, et où les militaires rentrent, si ça touche les militaires, les camps militaires seront infectés. Et ça sera un danger. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour éviter tout ça, la contagion, la propagation de ce virus, je demande au gouvernement d'annuler les centres d'accueil au sein de la commune de Yopougon. Annuler ça, c'est pas grave. Mettez ça dans les autres communes. Il y a plusieurs communes en Côte d'Ivoire, à Biga. À ce que je sache, il y a au moins 11 communes. Il y a Trashville, mais il y a à Makori, Koumassi, à Bobo, Trashville. En tout cas, c'est moi qui veux compter. Mais en tout cas, il y a plusieurs communes. S'ils ne veulent pas enlever ça, s'ils ont la CHU, eux qui pensent que le CHU suffit, il n'y a pas de souci. S'il y a des malades à Yopougon, vous pouvez envoyer des ambulances pour les transporter et les amener dans d'autres communes. C'est ce qui se passe ici en Europe. En France, quand quelqu'un est malade dans une ville et qu'il voit qu'il n'y a pas de place, ils prennent la personne pour l'amener dans une autre ville pour soigner cette dernière. Même on prend des malades en Italie pour les amener en Allemagne. Donc ce n'est pas un danger. Mais vouloir faire la confrontation avec ces jeunes, on ne sait pas, ces jeunes, ils ne se sont pas encore fait dépister. Allez faire des tests pour voir s'ils sont contaminés ou pas. Personne ne va faire des tests. Donc, parmi eux, il y a beaucoup qui sont contaminés. Vous envoyez l'armée ou la police, ces gens-là vont rentrer en contact avec eux et ils vont... Oh, la contamination se passe comment? Si quelqu'un il touche un caillou ou bien un morceau de brique, il te lance ça s'il est contaminé. Parce que vous savez, quand il y a des mouvements, la chaleur fait couler la sueur. Il va attraper un morceau de brique, il va lancer ça au policier. Le policier aussi étant fâché, il prend ça, il lance aussi à l'individu, mais lui aussi il sera contaminé. Il sera contaminé. Ou bien un individu, il va aller l'attraper, il va se débattre, mais sueur remplie sur lui, parce qu'il vient de faire des mouvements. Donc après le mouvement, il y a la sueur. Il va attraper celui-là, il va dire, oh, mélotez-le, mais lui aussi sera contaminé. En voulant attraper des gens pour les amener à la Maka, lui-même, il est là à se donner la mort. Donc, policiers, gendarmes, militaires, ouais, forêt, en tout cas, vous qui êtes en Côte d'Ivoire, si on vous demande d'aller attraper des gens, ne le faites surtout pas, parce que vos vies seront en danger. Nous savons le système sanitaire en Côte d'Ivoire n'est pas garanti, et précisément en Afrique. Rien n'est garanti en Afrique avec le système sanitaire africain. Or, en Europe, où c'est garanti, vous constatez que eux-mêmes, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Ce n'est pas une petite maladie. Donc, ne vous hasardez pas à aller attraper des individus. Parce que pour attraper quelqu'un, il ne va pas s'arrêter là, tu vas l'attraper. Vous allez lutter.
Vous allez vous coller, il aura un truc, la collade, hein, il aura contact. Mais si l'individu est contaminé, toi aussi tu te contamines. Or, on sait que les policiers, ils ont des pick-up, ils vont monter encore à bord de ces pick-up là, ils vont se retrouver là-dedans, ils vont respirer, l'autre va respirer dans le nez de l'autre, ou bien dans la bouche de l'autre, il aura des contacts et là, il risque de se contaminer entre policiers. Vous voyez le danger. Donc, ce que je demande au gouvernement, abandonnez ça, ne jouez pas à ce jeu, parce qu'avec ça, la maladie va se propager rapidement. Parce que les gens de Yopougon, ils ne respectent plus rien. Avec ce jeu-là, ils ne vont plus rien respecter. Ils ne vont plus rien respecter. Et si Yopougon est contaminé, je ne pense pas que les autres villes puissent être aussi écartées. Parce que ceux qui sont nombreux, ils ne vont pas vouloir coûte que coûte rester seulement à Yopougon. Ils vont vouloir se déplacer. Ils vont aller dans les autres communes, ils vont contaminer les gens là-bas. Et ça va devenir un danger. Donc, abandonnez ça et essayez plutôt de les sensibiliser doucement pour leur demander de rester chez eux et que la maladie est dangereuse. Faites doucement pour éviter une catastrophe sanitaire en Côte d'Ivoire. Bon, Yopougon en quarantaine, s'ils mettent Yopougon en quarantaine et que les autres communes ne sont pas réellement en quarantaine, ben, ils vont s'énerver. Vous comprenez, la tension encore va monter. Donc, pour éviter que la tension monte dans cette commune, je préfère que le gouvernement retire cette histoire, ce projet de déployer des tentes, retirer ça et essayer de les sensibiliser, leur demander de respecter les trucs. Parce que si eux, ils sont contaminés, ils ont des parents partout. On ne sait pas quand est-ce que la maladie va finir à Yopougon. Or, des gens, ils vont trouver des voies et moyens pour sortir de Yopougon. Ou bien ceux qui vont aller vendre nourriture parce que la commune ne sera pas isolée éternellement. Il faudrait qu'ils mangent. S'il n'y a pas de nourriture qui rentre, qui sort, mais ils vont mourir de faim. Donc, à un moment donné, des gens vont rentrer, les commerçants et tout. Ceux-là qui vont rentrer, ils seront contaminés. Ils vont aller dans d'autres villages. Dans les villages, ils vont contaminer les gens. Et la maladie va se propager partout en Côte d'Ivoire. Pour éviter ça, arrêtez la confrontation. Il n'y a pas de volume. Pour éviter ça, arrêtez la confrontation. Et aussi éviter ça pour ne pas que des politiciens mettent leurs mains en bas pour transformer cette histoire de contestation en une rébellion. Je sais ce que je dis. Il y a des armes qui ont circulé beaucoup en Côte d'Ivoire. On ne sait pas où les armes ont été enterrées. On ne sait pas où on peut découvrir des armes. On ne sait pas qui est armé, qui n'est pas armé. Donc, pour éviter le pire, je demande au gouvernement d'éviter ce petit jeu-là. C'est un jeu qui est petit, mais qui peut avoir des conséquences graves sur notre nation. Il faut retirer ça. Moussa Zimako, il faut retirer ça. Il faut retirer parce que tant qu'ils ne retireront pas, ils vont toujours... Vous comprenez, ça va toujours se faire truc. Maintenant, les policiers, ils vont rentrer dans les coups. Mais en rentrant dans les... Ils prennent aussi des risques. S'il y a des infectés, ils ne savent pas, ils rentrent, ils sortent. Mais la maladie ne va pas se déclencher en un seul jour. Avec le temps, il va constater qu'il est malade. Pendant ce temps, il poursuivait des manifestants. C'est là-bas qu'il sera aussi atteint par le Covid-19. Donc, pour ne pas mettre la vie des policiers en danger, il faut arrêter ce petit jeu. Pour ne pas mettre la vie des militaires, des gendarmes en danger, il faut arrêter ce petit jeu. Et là, Tamila Abiba, elle dit, est-ce que je trouve normal que des gens ne respectent rien parce que sous prétexte que Yopougon appartient à Gbagbo? Non, aucune commune n'appartient à qui que ce soit. Toutes les villes de Côte d'Ivoire et toutes les terres de Côte d'Ivoire appartiennent aux Ivoiriens. Il n'y a pas un candidat qui a signé sur une commune pour dire cette commune est à moi. Non, ça n'existe nulle part. Bon, des gens, des fanatiques, des militants peuvent dire cela haut et fort. Ça n'engage que... Mais je pense que ces gens-là, ils ont aussi peur. Parce que mettre des trucs, déployer des tentes d'accueil pour pouvoir soigner des malades n'est pas
n'est pas grave. Ce n'est pas un génocide que ces gens-là vont faire sur la population de Yopougon. Ils ne vont pas aussi tuer les habitants de Yopougon. Ce n'est pas la guerre, ils s'en vont leur déclarer. Ils mettent des trucs parce qu'ils savent que peut-être Yopougon est trop peuplé. Donc, au cas où il y aurait des cas et tout, il faut les amener là-bas pour, bon, essayer de s'occuper d'eux. Mais puisqu'ils ne comprennent pas, mais le problème, c'est est-ce qu'il y a eu une bonne campagne de sensibilisation? C'est ça aussi le problème. Il faut les sensibiliser d'abord. Parce que eux, en voyant ces temps chez eux, ils se disent, ah donc, Alassane, il a regardé dans toute la commune à Yopougon, il veut maintenant envoyer les malades de trucs au coronavirus pour tuer le peuple de Yopougon parce que, voilà, Babo a une grande popularité, donc il veut maintenant anéantir les habitants de Yopougon. Et des gens, ils comprennent mal, ils interprètent mal la venue ou bien l'arrivée des tentes au sein de la commune. Voilà pourquoi les gens se révoltent pour dire non, 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 vous ne pouvez pas amener la maladie chez nous, dans notre commune. Dégagez, allez-y, assignez, amenez ça chez Ouattara. Donc vous comprenez, lorsqu'il dit ça, eux, pour eux, les tentes installées à Yopougon est égale à coronavirus. Donc, ils voient mal l'arrivée de ces tentes parce qu'ils se disent ils vont envoyer tous les malades qui ensuite, ces malades vont contaminer le reste des habitants de Yopougon. Donc, il faut les sensibiliser pour qu'ils comprennent. Parce que l'Africain, s'il n'a pas bien compris, c'est un danger. C'est ça qui envoie les guerres en Afrique. Il faut bien sensibiliser le noir. Une fois qu'il a compris, il a dit ah, c'est fini. Il faudrait que tu lui parles jusqu'à il dit ah, s'il dit ah, c'est que c'est rentré. Mais tant qu'il n'a pas dit ah, il ne faut même pas t'azarder à aller là-bas parce qu'il peut y avoir des répercussions très graves. Et après, il va dire mais je n'avais pas bien compris, je pensais. Donc le noir a toujours dit je pensais. Non, il ne faut pas penser. Voilà, pour Makori et Cocody. Mais eux, comme ils voient le premier lot ou bien le premier déploiement est arrivé à Yopougon et puis les autres communes, ils n'ont rien fait encore là-bas. Donc ils voient ça en danger. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Laissez d'abord Yopougon déployer ça dans les autres communes. Dans les autres, il faudrait que dans chaque commune ou bien dans chaque ville en Côte d'Ivoire, il y ait ce genre de choses. Parce que les hôpitaux ne sont pas assez et nous savons que les hôpitaux ne sont pas assez. Donc il faut déployer ce genre de choses partout. Dans toutes les villes, je dis bien dans toutes les villes en Côte d'Ivoire, au cas où quelqu'un est malade, pour que l'État puisse mettre à la disposition de ces gens qui travaillent là-bas des ambulances, des véhicules capables d'aller dans les villages pour prendre des gens. Et il faut mettre un numéro à la disposition du peuple. Comme ça, s'il y a un cas grave quelque part dans un village, ils appellent et il y aura tout de suite des gens qui vont aller là-bas pour aller chercher ces concernés, pour éviter la propagation du virus. Parce qu'on sait, dans les villages, si quelqu'un est atteint du coronavirus, les familles ne vont pas abandonner leurs clients. Vous avez déjà vu ça? Africain, tu vas dire, il faut t'éloigner de ton frère ou de ta mère ou bien de ton père. Non, ils vont aller toucher le corps. Or, il y a un risque. Ils vont aller les toucher, ils vont faire funérailles. Donc, le gouvernement doit avoir l'œil ou les yeux sur tous les villages de Côte d'Ivoire. Aucun village ne doit être épargné. Si quelqu'un est malade et que les symptômes, il faudrait que vous leur montriez les symptômes qu'un malade de Covid-19 manifeste. Une fois qu'ils savent et que dans le village, quelqu'un est malade, mais ils voient ces symptômes-là, ils vont appeler. Lorsqu'ils appellent, envoyez immédiatement un véhicule. Parce que si vous ne le faites pas, pour prendre ce malade en charge, eux tous, ils vont venir masser la personne. Oh, en massant la personne, tu peux être atteint. Donc, ils vont contaminer tous les villages. On dit tous les villageois. Voilà le vrai danger. Donc, ils vont voir grand. Ce n'est pas seulement Abidjan. Mais les villages, au contraire, les villages, il y a des risques pas possibles. Est-ce que vous comprenez? Parce que le noir, quand ton frère ou bien ta mère, tu ne peux pas l'abandonner pour dire coronavirus. Est-ce qu'ils connaissent la dangerosité de cette maladie? Ils vont aller masser la personne, ils vont aller mettre le médicament sur la... Oh, cette maladie n'aime pas ça. Le contact direct, comme on appelle, c'est le totem du corona. Dès qu'il y a contact, automatiquement, toi aussi, tu es victime. Or, dans les villages, eux, ils ne savent pas. Ils vont aller toucher leurs enfants ou une maman
dont son enfant souffre. Vous pensez que la mère va abandonner son enfant sous prétexte que l'enfant a corona? Non. La seule chose que le gouvernement puisse faire pour séparer l'enfant de sa mère, c'est d'envoyer la personne concernée à l'hôpital pour dire non, il ne faut pas approcher la personne parce que la personne est malade, pour sensibiliser ces gens-là et prendre les malades en charge. Mais si vous les abandonnez dans les villages, mais ils vont se contenter, le village s'assurant, les villages s'assurant un chaos total. S'assurant un chaos. Et s'il y a des chaos dans les villages, ceux qui sont à Bigan, et ils découvrent que leurs parents sont morts au village, vous allez leur dire de ne pas voyager. Mais ça va envoyer un désordre total à Bigan. Parce qu'eux aussi, ils vont manifester, ils vont dire non, l'État nous empêche d'aller voir nos parents. Et ça va créer un boom au sein de la capitale. Les gens vont commencer à manifester. Ils vont dire on s'en fout. Et ça va déstabiliser le pouvoir du président Alassane. Ouais, je sais comment les choses fonctionnent en Afrique. Toi, tu es à Bigan, tu vis à Bigan, ta mère est au village. Tu as les moyens, ta mère, elle a un problème là-bas. Et puis on dit non, il ne faut pas voyager. Est-ce que tu vas accepter cela? On dit non, ne voyage pas à Bigan. Une personne, deux. D'ici, ils vont dire non, 100 personnes, 100 familles concernées. Ça va faire un boom. Il y aura des manifestations partout à Bigan. Ils ne vont plus rien respecter. Parce que la colère, ils vont dire le gouvernement m'empêche d'aller voir ma mère qui est dans des problèmes, mon père, ou ma soeur que j'aime tant. Je ne veux pas. Et puis, ça va péter les plombs dans la capitale. Donc, voilà pourquoi il faut sensibiliser ces gens-là. Concernant Yopougon, les gens de Yopougon, je comprends leur mentalité. Puisque les centres d'accueil ont été d'abord, ils ont voulu d'abord installer ça à Yopougon. Oh, les habitants de Yopougon, ils ont les échos, ils s'appellent. Ils vont demander à leurs amis qui sont dans les autres communes, est-ce qu'ils ont installé un centre d'accueil? Ils vont dire non, ils n'ont rien installé ici. Ils vont dire, ah, donc Draman, il veut nous tuer. Comme il sait que ce sont les militants de Gbagbo, il veut amener les malades ici pour injecter coronavirus ici, comme ça, il va nous tuer. Là, quand on sera plus en vie, il va gagner les élections. Eux, ils vont mettre tout dans la politique. Est-ce que vous comprenez? Comme ça, Gbagbo ne pourra plus gagner parce que ses militants seraient déjà morts. On ne veut pas enlever les tentes. Donc, automatiquement, ils sortent, ils s'en vont casser. Parce qu'ils voient ça. Donc, voilà pourquoi il faut conseiller ces gens-là. Il faut les sensibiliser que ces choses viennent, c'est pour votre bien. Au contraire, vous devez applaudir s'ils ont pensé d'abord à vous, contrairement aux autres. Parce que ça peut vous servir. S'il y a quelqu'un qui est truc, au lieu de rester en contact avec sa famille, parce qu'on sait qu'il y a des familles nombreuses dans chaque maison en Côte d'Ivoire. Donc, pour séparer les malades de leur famille, pour ne pas que ces gens-là contaminent leur famille, et ne pas permettre à la maladie de s'aimer, le chaos total en Côte d'Ivoire, automatiquement, ceux qui seront atteints, on les envoie sous les tentes, ou bien dans les hôpitaux, dans les cliniques, pour les soigner, les mettre en isolement. Mais si vous ne sensibilisez pas les gens là dans ce sens, eux, ils vont voir ça en danger, ils vont dire Ouattara veut les tuer pour pouvoir gagner l'élection. Donc, il veut anéantir les militants de Gbagbo. Non, à Yopougon, ils ont cassé ce qui était là-bas. Ils ont tout cassé. Serait construite à la Madame Place à Yopougon. Une république à part. Tous les Européens la touchent leur mort avant de mourir. Comme des mouches. Pour les sangs, c'est les Africains. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, ce que je tenais à dire, moi, ce qui m'inquiète, ce sont les villages. Ce sont les villages parce que quand il y a eu le début du couvre-feu en Côte d'Ivoire, les gens ont quitté Abidjan pour aller dans les autres villes. Et même beaucoup sont partis dans les villages. Et parmi eux, je sais que d'autres étaient infectés. Ils sont partis dans les villages avec la maladie. Ils sont allés rejoindre leurs parents. Bon, les parents, ce n'est pas tout le monde qui a télévision. Des gens n'ont pas les TV souvent. Ceux qui ont les télés, c'est ceux qui ont un peu de moyens. Parce que quand tu as la télé, il faut payer courant, l'électricité. Mais si tu sais que tu ne peux pas payer l'électricité chaque fin du mois ou bien chaque 2 mois, mon frère attire. Ce n'est pas la peine d'aller chercher télévision. Ou bien tu peux avoir l'électricité, mais si tu ne veux pas beaucoup payer, ce n'est pas la peine d'aller prendre télévision. Donc souvent, ils sont mal informés.
sur cette histoire de maladie. Donc, si son enfant quitte à Abidjan, imaginons la vieille à son seul enfant qui travaille à Abidjan, qui envoie un peu d'argent chaque jour. Ou bien à sa seule fille qui travaille à Abidjan, qui est cadre. On dit confinement, elle fuit, elle s'en va rejoindre sa mère au village. Vous comprenez? Étant là-bas, sa fille est malade. Vous pensez qu'elle va abandonner sa fille? Mais non, elle ne peut pas l'abandonner. La vieille ne peut pas abandonner sa fille. Les cousines, la grande famille, en tout cas, tout le monde va venir saluer la personne malade. Et parce que c'est comme ça dans les villages. Tout le monde va venir. Parce que si tu ne viens pas saluer, ils vont dire, ah, elle était malade, tu ne l'as pas saluée. Tant elle était malade, donc ça va devenir un problème familial. Donc tout le monde va courir pour venir saluer la personne concernée en fait. Est-ce que vous comprenez? Et donc là, il peut avoir infection. Parce que si les gens viennent saluer, ils vont d'abord saluer la vieille. Donner main. Hein, lui serrer la main. Or, si la vieille aussi à son tour a été contaminée par sa fille ou son fils, vous comprenez déjà que c'est une catastrophe. Donc voilà pourquoi l'État doit faire très attention envers les gens qui sont dans les villages. Il faut toujours mettre des véhicules. Véhicules, que ce soit des taxis de l'État qui seraient là pour aller dans n'importe quel village. Transformer les taxis en ambulance. En fait, vous pouvez retirer certains sièges pour essayer de créer des ambulances à travers les taxis. Comme ça, les taxis pourront aller partout en fait. Vous, même si c'est taxi des gens, vous leur demandez d'enlever certains sièges, ils vont garder leur siège. Ce n'est pas pour jeter, ils vont garder ça. Mais pour le moment, ils vont transformer certains taxis en ambulance et ces chauffeurs vont rester là à la disposition de l'État. L'État va essayer de décaisser une somme pour payer ces taximans. Au lieu d'aller transporter les gens dans les villes, ils seront à la disposition de l'État. S'il y a quelqu'un qui est malade quelque part, il les envoie, allez-y le chercher. Et ils envoient la personne à l'hôpital. Et donc, chaque fin du mois, ils vont recevoir un salaire. Et je pense que si le pays, l'État ivoirien fait comme ça, il aura vraiment la maîtrise de la situation totalement. Mais si ce n'est pas ainsi, et que chacun pour soi, Dieu pour tous, si les villageois doivent être livrés à eux-mêmes, vraiment, je vois une catastrophe humanitaire en Côte d'Ivoire. Ça va être un danger. Des milliers d'Ivoiriens risquent de périr si l'État livre les villageois à eux-mêmes. Donc, c'était ça le direct d'aujourd'hui. Donc, je vous remercie infiniment. C'était le petit direct de ce soir. On fera un autre direct demain. Vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens. Ciao à tous et à toutes. On est ensemble.